Je suis reçu par Martine Gartier. On se connaît, je viens de me le rappeler, on se connaît de vue depuis une vingtaine d'années, depuis 89. Et on va faire un peu plus connaissance. Elle fait partie des personnes que j'ai étudiées dans mon guide astrologique. Alors ça me rappelle des souvenirs très curieux, ce guide astrologique, parce qu'en fait, ça avait eu un succès considérable au moment. Enfin, je ne parle pas de la vente de livres, mais les gens m'avaient tous envoyé religieusement des textes les concernant, par fax d'ailleurs, à l'époque c'était les fax, pas Internet. Et donc, il y a des gens qui ont disparu de la circulation. Vous avez échangé, vous êtes passé d'un trottoir à l'autre. Oui, j'ai traversé la rue, oui. Enfin, je ne vais pas jouer sur les mots. Et donc, je vois que vous êtes né le 25 avril 1954, et que vous avez étudié avec Marie-Thérèse Deslongchamps, et puis Robert Rand, effectivement, vous signalez son cas. Et puis Bernard Crozier aussi. On s'est donc croisés également en 92 à Londres, enfin oui, effectivement, au fameux congrès là, qui avait été très agité d'ailleurs, je me souviens, parce qu'il y avait des dissensions entre les astrologues français, entre Yves Lenoble, Maurice Charvet, Francis Anthony. Et donc, qu'est-ce qu'on a... Alors, oui, alors un intérêt marqué pour le tarot. Aussi. À l'époque, peut-être que c'est plus le cas. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose qui vient juste de sortir. Vous allez avoir la primeur. Ah bah oui. Hop. Chez De Vecchi, ben oui, c'est un beau travail. Dictionnaire de tarot. Voilà. Il vient juste de sortir, vous voyez. Voilà. Pour le dictionnaire officiel. Oui, ils ont appelé ça comme ça. Voilà. Et donc, français tarot, tarot français. Voilà. Donc, il n'y a pas que l'astro dans ma vie, il y a aussi le tarot. C'est plein de... C'est très amusant. Excusez-moi. Français tarot, tarot français. Oui. Juste, on va stopper 2 minutes parce qu'il y a quelqu'un qui vient. Oui, donc on vient de saluer la naissance, la sortie d'un ouvrage qui me paraît d'une conception très, très originale, puisqu'il est à double entrée, effectivement. On peut soit partir d'un mot qui nous paraît important, comme ébéniste, échéance, éclusier, et puis voir à quelle carte ça correspond, ou alors on part de la carte et on voit vers quelles analogies ça implique. Qu'est-ce qui vous a donné cette ingénieuse idée, Martine Gartier? Écoutez, à vrai dire... Qu'on n'a pas eu avant, enfin peut-être pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. À double entrée, je pense qu'il n'y en a jamais eu. Un double entrée. Tout simplement mes élèves, en fait, qui vous posent des questions, qui vous disent et comment on peut trouver tel métier, et comment on peut trouver telle autre chose, parce que je donne des cours de tarot aussi, comme je donne des cours d'astro. Et donc, si vous voulez, c'est petit à petit, et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Voilà. Alors, ce que je ne comprends pas très bien, c'est quand même... admettons par exemple que je sache que c'est telle carte qui correspond à telle question. Oui. Je ne vais pas la choisir, cette carte, il faut qu'elle arrive. Alors, tout dépend, parce que vous avez des tirages où vous mettez des cartes ouvertes. Ah oui, c'est ça. D'accord. Je mets d'ailleurs un tirage à la fin pour expliquer ça. Où on choisit une carte de départ, et où on en met d'autres, effectivement, qui sont tirées au hasard, d'accord. Mais il y en a certaines où, voilà. Et puis après, vous avez des associations de cartes. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais ça, c'est dans le cas du tarot vers le français. Oui. Mais dans l'autre sens... Et dans le français vers le tarot, oui, je comprends moins bien, parce que quand le tirage a lieu, je peux le traduire en français. Oui. Mais est-ce que je peux traduire mon français en tarot? Et dans quelles conditions, avec quelle méthode? Comment vous dire? Traduire le tarot du français, enfin le français au tarot, bon déjà c'est effectivement pour choisir une carte quand on a besoin d'un sujet. Oui, à ce moment-là, c'est vraiment quelqu'un qui choisirait une certaine carte pour avoir un certain contenu dans une certaine résonance. Tout à fait. Ça demande un certain usage, je dirais entre guillemets, magique du tarot. C'est-à-dire que je choisis la carte qui correspond à ce que je veux. Exactement. Et puis après, là-dessus, je vais mettre d'autres cartes que j'ai tirées au hasard pour avoir plein d'explications. Donc par exemple, si j'ai une histoire, si je veux par exemple avoir des résultats dans mes amours... Donc vous cherchez amour, par exemple. Je cherche amour, et puis je vais dire, tiens, voilà la carte que je vais mettre, que je vais porter sur moi, à la limite, je ne sais pas. Tout à fait, on peut. Là c'est magique. Grand amour, alors voilà, c'est ça. Là c'est magique. Vous faites de la magie, soumettez la carte sur vous. Alors déjà, il y a une façon de mettre la carte sur soi. Alors expliquez-nous ça. C'est très important. On n'est pas du tout parti dans l'astro. J'ai interviewé beaucoup de tarologues. Il y en a d'ailleurs qui ne sont pas encore en ligne, mais j'ai des...
Et donc finalement, je découvre tout un champ de créativité. Voilà. Alors, la carte, vous devez la porter comme ça, sur vous. C'est-à-dire tourner vers l'extérieur et la tête en haut. Mais vous la collez, vous la mettez en pendentif? Si vous avez une poche, oui, voilà, vous la mettez ça. dans la poche. C'est des hommes qui ont ça. Voilà, les femmes, on a toujours un soutien-gorge, donc on peut mettre aussi, vous savez, il existe des petits jeux aussi. Hein, ah oui, on peut là. mettre aussi. Et puis à la limite, vous pouvez avoir une veste aussi en tant que femme. Oui, un tailleur. Oui. Un tailleur, donc vous mettez dans la poche du tailleur, vous voyez, voilà. Hein. Par contre, pas dans les poches en bas, parce que vous allez la plier, la casser. Et ça, c'est pas très bon? Et c'est pas géant, ça abîme le jeu, quoi, tout bêtement. Oui, hein, c'est ça abîme le jeu, hein, d'accord hein, bon, et voilà. Ah, oui, ça, c'est la magie du tarot. Et oui, j'ai employé le mot. Oui, c'est la magie. Je ne sais pas si vous l'accepteriez, mais. Oui, mais je dirais oui, après tout, pourquoi pas. Oui, hein, c'est-à-dire que vous additionnez à votre propre énergie l'énergie d'une carte et qui vous donne, je dirais, d'autres opportunités ou d'autres facilités. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des processus comparables pour l'astrologie? C'est-à-dire une magie astrologique? Alors, je pense qu'il y a une magie astrologique. Si vous interviewez Denis Labouré, il va vous dire qu'il y a une magie astrologique, mais je ne la connais pas. On pourrait l'imaginer. C'est-à-dire, par exemple, on choisit d'agir au moment où il y a une configuration. Bien sûr, voilà. Dont vous auriez pu faire un bouquin, vous pourriez faire un bouquin là-dessus aussi. Tout à fait. Choisissez pour telle chose, vous faites les choses sous telle configuration. Bien sûr. Hein, bon, vous avez aussi Maurice Charvet, là, vous savez, qui édite son livre, son petit livre lunaire. Oui, voilà, c'est ça. Alors, moi, je ne parle pas tellement de Maurice Charvet, donc c'est l'occasion de rattraper. Voilà, hein, donc, que j'ai, moi, dans la bonne chose au bon moment. Vous voyez? Voilà. Hein, bon. Ah ben oui, moi je trouve qu'il faut être complet. Hein. Oui. Hein, la bonne chose au bon moment, voilà. Et ça, c'est la philosophie de cet ouvrage. Alors ça, c'est de vous donner toutes les heures planétaires. Donc déjà les demeures lunaires, les maisons lunaires, jour par jour, enfin jour par jour, oui, jour par jour, et avec toutes les heures planétaires en fonction de votre lieu. L'autre jour, je crois, à Lyon, il y avait un exposé sur ces heures planétaires. Oui. Je crois que justement, c'est Denis Labouré qui avait fait cet exposé au mois d'octobre. Oui, c'est bien possible. Le 15 novembre. Ouais. Et c'est là aussi, donc, bon, c'est effectivement, si on veut tel jour faire un voyage, eh bien, il est bien de consulter les demeures et les maisons lunaires pour savoir si vous n'allez pas avoir de problème ce genre. C'est ce que vous faites vous-même? Vous en servez? Ça m'arrive, oui. Ça m'arrive. Hein, ça m'arrive. Et vos élèves apprennent aussi à s'en servir? Je leur explique aussi. Hein, bon. Vous ne pouvez pas passer votre temps à regarder l'agenda lunaire. Oui, c'est le problème de tous ces domaines. Mais néanmoins, quand vous avez une décision à prendre, je ne sais pas, pour aller signer un contrat, etc., c'est intéressant de regarder le bon jour. Quoi. Alors là, vous touchez à un sujet assez délicat, oui. Martine Gartier, c'est que, bon, comme vous savez, c'est pas vraiment de l'astronomie, ça. Non. C'est déjà une forme d'astrologie un peu particulière, parce que, bon, c'est une attribution des heures des planètes du septénaire aux heures de la journée, ça ne correspond pas à une réalité astronomique. Non, tout à fait. Donc là, on est effectivement dans un grave sujet, c'est-à-dire, quels sont les critères pour déterminer ce qu'on accepte ou pas en astrologie? Alors vous allez me répondre certainement, si ça marche, je le prends, si ça ne marche pas, je ne le prends pas. Le prime abord, non, je plaisante, mais je veux dire, c'est souvent ce qu'on peut entendre. Non, mais est-ce que ça se justifie? Comment ça se justifie tout ça? Comment ça se justifie l'utilisation du tarot? D'où ça sort? Comment ça marche? Pourquoi ça marche? Comment ça se justifie l'utilisation des heures planétaires? Grande question. Je ne crois pas qu'on puisse le justifier. Hein. Enfin, personnellement, je ne vais pas le justifier. Hein. Personnellement, je ne vous le justifierai pas. Oui, bon, non, mais je sais que ça fonctionne très bien. Bon, je pense que bon. En discutant très longuement et en trouvant... Oui. Oui. Hein, vous avez des astrologues qui étudient l'histoire de l'astrologie. Par exemple vous, n'est-ce pas? Bon. Oui, par exemple moi. Quoique l'histoire ne donne pas toujours les réponses à toutes ces questions. Hein, bon. Vous avez Beza, je ne me souviens plus de son prénom. Giuseppe Beza. Merci. Bon. Qui lui a étudié vraiment l'astrologie ancienne, qui vous explique l'histoire de lumière, Bon. Mais... je crois que l'important, c'est que ça fonctionne. Oui, voilà. Hein, je pense que c'est ça le plus important. Bon, tout le reste, je dirais, c'est un peu de la littérature ou de l'histoire. Voilà. Hein, mais... Alors justement, par rapport à ça, moi j'écris un peu tous les jours dans mon journal.
je me suis posé la question de savoir si, justement, vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, les gens ne mangent pas n'importe quoi. Oui. Il y a ce qu'on appelle la traçabilité des produits, Oui. et que ça ne suffit pas forcément aux gens de savoir que ça se mange. On peut aussi manger un hamburger, on peut aussi boire des boissons un peu bizarres. Aujourd'hui, les gens, parfois, en veulent davantage. Voyez-vous. Ils veulent savoir d'où ça sort, comment ça a été fabriqué, le fameux problème sur les OGM, la greffe. Bon. Ouais, effectivement, je me demande si l'astrologie n'a pas souffert, parce qu'on parle aussi actuellement d'un certain déclin de l'astrologie, je ne sais pas. Je crois surtout qu'elle a souffert des émissions de télévision qui la démolissent en permanence. Alors vous pouvez nous en parler un peu de cette campagne? Moi je n'ai pas la télévision. Moi non plus, Jacques. Alors, mais vous êtes ce sûr sont de mes ce que élèves qui me le qui disent. vous le disent, oui. Bon, chaque fois qu'il y a une émission, déjà, il y a une chose, c'est qu'on associe voyance et astrologie. Or l'astrologie n'est pas de la voyance, ça s'apprend. La voyance, ça ne s'apprend pas. Bon, enfin à mes yeux. Bon. Donc ça, c'est déjà la première des choses. La deuxième des choses, chaque fois qu'il y a une émission comme ça, le lendemain on me raconte, oh là 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 là, ils ont essayé de coincer l'astrologue, ils essayent de démolir, il y a toujours des scientifiques qui soulèvent le problème de la précession des équinoxes, qui soulèvent tout un tas de... C'est pour ça que l'astrologie, je pense... Et il n'y a personne qui vient la défendre à ce moment-là dans apparemment, non. Dans ces émissions? Non, apparemment non. Et ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses aussi, c'est que pendant un certain temps, l'astrologie a été très psychanalytique. Oui. Or, quand vous avez un client qui vient vous consulter, bon, que vous lui fassiez son analyse psychanalytique, ça lui plaît bien, mais il vient pour avoir des réponses. Donc, il vient pour chercher l'astrologie telle qu'on l'a pratiquée avant, savoir est-ce que je vais changer de travail, est-ce que je vais avoir une orientation, est-ce que je vais trouver la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, voyez. Et ça, je pense que ça déconcerte un peu la clientèle. Voilà, hein, ça peut peut-être jouer dans le déclin de l'astrologie. L'autre chose aussi, c'est que, vous le savez bien, l'astrologie, ça ne s'apprend pas en 5 minutes. Ça demande quand même un certain investissement intellectuel, de temps et éventuellement même d'argent. Bon. Et que nous sommes dans une époque où les gens sont très pressés. Oui. Ils veulent apprendre en 5 minutes. Voilà. Bon. Et donc l'astrologie ne se prête pas à ce genre de choses. Donc c'est ça, vous parlez de la crise de recrutement là. Oui, entre autres. Parce qu'en revanche, on pourrait aller dans le sens inverse en disant que justement l'astrologie se prétend à pouvoir donner des réponses rapidement, expliquer rapidement comment sont les gens. Oui, non, mais donc au niveau de la clientèle, c'est plutôt un plus. Ah, oui. Au niveau de la clientèle, si vous voulez, de savoir répondre aux questions, ça c'est plus qu'un plus. Et même en psychologie. Bien sûr, tout à fait. Hein, c'est importantissime, sinon les clients ne reviennent pas. Oui, mais alors là, il y a du pour et du contre, effectivement. Oui. Pour la formation, c'est un problème, mais pour la consommation, mais c'est une consommation qui est un petit peu rapide aussi. Hein, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut avoir les mêmes résultats? Est-ce que ça fait sens de dire qu'on a c'est un petit peu, disons, du fast psy? Non. Par opposition au fast-food. Enfin, je veux dire, c'est rapide. C'est rapide. On n'a pas à revenir pendant des mois. Et puis, il n'y a pas le même budget non plus. De toute façon, un astrologue n'est pas quelqu'un qui soigne. C'est quelqu'un qui donne des informations, que ce soit sur le plan du tempérament, comme sur le plan, je dirais, événementiel. Mais ce n'est pas quelqu'un qui soigne. Non, j'ai pas employé le mot soigner, mais simplement les gens qui veulent se connaître, ils peuvent le faire plus rapidement. Oui, tout à fait. Et donc, d'une certaine manière, ça s'adresse à des personnes qui n'ont pas l'intention d'avoir le même investissement de temps et d'argent que d'aller voir un psy. Voilà. Mais l'astrologue ne remplace pas le psy. Non, mais il ne remplace pas dans l'absolu, mais quelque part, sur le moment, il peut aider, il peut résoudre quelques tensions. Oui, c'est-à-dire qu'il permet à la personne d'y voir clair. Les gens n'en veulent pas davantage. Oui, tout à fait. Il y a un autre problème, justement, toujours à propos de cette traçabilité, c'est que par exemple, les gens savent qu'il y a des maladies qui s'acquièrent, comme souvent le problème du cancer du poumon, par exemple, qu'il y a des choses dont les inconvénients n'apparaissent pas immédiatement. Oui, tout à fait. Et donc ça, les gens sont devenus de plus en plus méfiants, c'est-à-dire qu'ils se disent, il ne suffit pas que sur le moment ça maille, il peut y avoir des complications à plus long terme, etc. Et donc par conséquent, ils ont de plus en plus envie d'avoir une sorte de vérification à la source que le produit dont il est question
est bien maîtrisé, bien tracé, qu'on sait d'où ça vient, comment ça a été fabriqué, etc. Donc il y a quand même une espèce de contradiction entre l'éthique actuelle concernant notamment la nourriture, tout ce qu'on ingurgite, y compris boissons, fumée, etc., où là les gens sont de plus en plus sur leur garde, et ils veulent savoir d'où ça sort, d'où ça vient, et en astrologie, où finalement on ne sait pas très bien d'où ça sort, d'où ça vient, mais on sait que ça donne des résultats. Ouais, vous savez, quand vous allez voir un médecin, je ne crois pas que vous fassiez la traçabilité du médecin. Non, mais on sait quand même plus ou moins d'où il sort et d'où ça vient. Enfin, je veux dire. L'astrologue, c'est pareil, en règle générale. Non, l'astrologue n'est pas obligé, chaque astrologue n'est obligé de défendre l'astrologie. Mais on est censé savoir d'où ça. Voilà. Un peu mieux mais d'où si ça vous vient. voulez, très souvent, l'astrologue reçoit une personne qui lui a été envoyée par quelqu'un. Ah oui, ça c'est le. Hein, d'accord. Bon. Donc, la personne sait qui elle vient voir. Oui. Voilà. Hein, bon. Donc, je pense que l'astrologie, c'est quelque chose, effectivement, qui s'apprend, bon, qui s'acquiert et qui se développe avec le temps. Bon. Et puis l'astrologue, c'est une personne qui, elle, a ingurgité, si je puis dire, toutes ces données qui datent de bien longtemps, bon, et qui va les utiliser, les re-utiliser, je dirais, pour ses clients. Alors là, effectivement, c'est la question du bouche à oreille. Bon, si vous voulez, ça ne me convainc pas totalement parce que dans d'autres domaines, effectivement, par exemple, imaginons un jeune qui dise à son copain, tiens, tu devrais te mettre à fumer, ou bien tiens, McDo c'est génial, et ou tel film est génial, et et le bouche à oreille, c'est pas forcément une preuve de quoi que ce soit. Ça prouve simplement que la personne a aimé, mais la personne qui a aimé, elle-même, elle est peut-être pas très regardante, et puis elle regarde peut-être pas à très long terme les effets de ce qu'elle fait, etc. Donc c'est pas parce que quelqu'un aura parlé en bien de quelque chose que ça voudra dire grand chose, surtout si on est dans le très court terme. C'est-à-dire si on est si on n'a pas eu l'occasion, on n'a pas de recul, on n'a pas vu par exemple quelqu'un il y a des tas d'expériences que les gens signalent à d'autres personnes autour d'eux et qui ne sont pas forcément géniales pour autant. La seule chose, Jacques, c'est que quand ça fait plus de 20 ans que vous faites le même métier, c'est que quelque part, il y a des gens qui ont eu du long terme. Ah bah oui. Hein, bon, d'accord. Que dans votre clientèle, vous en avez au moins 60%. Alors donc la question qui se pose... Qui reviennent, donc voilà. Hein. Alors donc la question qui se pose en vous écoutant, Martine Gartier, c'est justement quels sont les effets. Tout à l'heure on disait que l'astrologie n'était pas une thérapie, mais malgré tout, elle a des résultats. Bien sûr. Alors quels sont les résultats dont les gens peuvent se féliciter parce qu'ils ont justement suivi les conseils d'un astrologue? Alors déjà, il faudrait poser la question, qu'est-ce que les gens viennent chercher chez un astrologue? Oui. Parce que chaque client a certainement des demandes différentes et c'est à moi de répondre à sa demande. Oui. Bien. L'autre chose aussi, c'est que je n'ai pas à faire la vie d'un client. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que j'ai à lui donner tous les éléments qui vont lui permettre de prendre une décision. Oui. Hein, donc, je dis toujours, par exemple, mettons quelqu'un qui veut créer une entreprise, le thème astral, l'étude du thème astral va être au même niveau que l'étude qu'il a faite pour le budget, que l'étude qu'il a faite du marché. Enfin, vous voyez, donc, je ne pense pas qu'il faille... Donc la personne sur 10 ans ou 15 ans, elle a vu que les conseils qu'on lui a donnés étaient justes, étaient utiles. Voilà, tout à fait. Hein, c'est ça, parce qu'il n'y a pas une idée comment je vais dire, ça tombe et c'est comme ça et on ne peut rien faire. Hein, bon, ça serait pas juste. Hein, ça ne serait pas juste parce qu'en fait, ça voudrait dire que boum, sur la tête de quelqu'un, je mets quelque chose. Oui. Hein, bon, que ça soit avec le tarot, avec l'astro, c'est pas mon travail. Et c'est pas ce que je veux faire. Hein. Oui. Bon. Donc si vous voulez, moi je donne les éléments. Et on discute, on peut aller plus loin dans les éléments que je donne. On me demande des dates, je vais essayer de trouver les meilleures dates. Oui. Vous voyez, bon. Hein, mais il faut faire très attention. Hein, mais bon,
bon, je vois que mes clients, ils sont contents. Sinon, ils reviendraient pas. Voilà, c'est ça, ils sont contents, ils sont fidélisés. Je les aide, en fait, quelque part, je les aide. Mais si vous voulez, je suis un conseil, comme il pourrait avoir un conseil juridique, comme il pourrait avoir un conseil... Mais alors là, la question qui se pose en vous écoutant, c'est, quand vous dites, en fin de compte, c'est donner une réponse personnelle. C'est-à-dire que moi, astrologue, moi les gens sont contents de moi, astrologue. Bon, maintenant, quelle est la part de l'astrologie dans votre travail? Quand je fais une consultation d'astrologie... Oui, mais enfin, il y a quand même... Il y a moi, mais quelque part, il y a vous, il y a comment vous le comprenez, comment vous traduisez. Tout à fait. Donc finalement, ça vaut pour vous. Ça vaut pour vous. Bien sûr. Ah oui, ça, c'est pas une généralité pour tous les astrologues. C'est pas votre travail d'astrologue ne justifie pas ceux de tous les astrologues du monde entier. Absolument pas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fonction de leur personnalité. Oui. Ça, c'est très important aussi. Je pense que la personnalité de l'astrologue joue énormément dans ce qu'on fait en fait. Hein, oui. Parce que vous avez Mars en bélier, c'est toujours Mars en bélier, quel que soit l'astrologue. Hein, bon. Mais en même temps, Mars en bélier va être expliqué de façon plus ou moins, je dirais, forte, d'accord, bon, en fonction du thème, en fonction de l'astrologue, en fonction de, voilà, du tempérament même de l'astrologue. Hein. Alors, vous avez une petite parenthèse, il semblerait que de ce point de vue-là, vous ne soyez pas... Qu'est-ce que vous pensez des ordres d'astrologie par ordinateur? Mais écoutez, moi je vais vous dire, j'ai découvert l'astrologie grâce à ça. Oui. J'avais 14 ans et Astroflash venait de sortir. En 68, ben oui, vous avez peut-être 54. D'accord. Et maman m'a fait faire mon thème par ordinateur, Astroflash à l'époque. Oui. Et bon, 14 ans, vous commencez ado, etc. Oui. Et j'ai été sidérée. J'ai dit, comment un ordinateur peut-il savoir ce que j'ai à l'intérieur de moi, hein? Ils étudiaient que le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars. Oui. Hein, d'accord. Bon. Et la première page, c'était la page des calculs, avec toutes les positions des maisons, les aspects, etc. Et à partir de là, si vous voulez, cette première page de calcul que j'ai conservée d'ailleurs, si vous voulez, j'ai pris plein de petits livres à droite et à gauche, et j'ai appris l'astrologie avec ça. Donc si vous voulez, je ne peux pas dire que je suis contre les thèmes faits par ordinateur, tout en sachant pertinemment que ça ne remplacera jamais un contact humain et jamais la connaissance d'un astrologue. Et de toute façon, il faut quand même préciser que ces thèmes par ordinateur sont déjà le travail d'un astrologue. Bien sûr, c'est déjà plus l'astrologie, c'est plus déjà la matière brute. Non, tout à fait. Donc même si c'est par ordinateur, c'est quand même par le filtre de Jean-Pierre Nicolas ou d'André Barbeau. C'était André Barbeau à l'époque. Oui, après, bon, je veux dire que c'est quand même c'est comme l'astrologue qui amène quelque chose de lui-même, qui n'est peut-être pas forcément de l'astrologie. Non, mais là c'était assez... Enfin moi là c'était vraiment de l'astrologie, et c'était assez étonnant. Et vous voyez, donc je ne peux pas dire que tout le monde doit aller faire un thème sur un ordinateur, loin de là. Hein. Bon. Mais en même temps, je me dis si ça peut ouvrir les gens à l'astrologie, comme ça a pu le faire pour moi, pourquoi pas. Alors, autre question, enfin, en passant, qu'est-ce que vous pensez de la consultation par téléphone, par exemple? Quand ça m'arrive de le faire, quand j'ai des clientes qui déménagent, ou que... voilà. Ça m'arrive de le faire. C'est pas gênant en soi. Vous avez le thème, vous connaissez la personne, vous l'entendez. Hein, bon. Oui. Donc c'est vrai que je préfère de beaucoup avoir la personne en face de moi. Hein, bon. Mais quand vous connaissez la personne, bon, ça m'arrive. Hein. Oui, non, mais ça se répand de plus en plus. Oui. Hein. Alors, vous avez dit tout à l'heure que un des inconvénients, c'est que l'astrologie était assignée à la voyance. Oui. Bon, pourquoi pas? Je veux dire, je vois pas pourquoi cette assignation à la voyance lui porte préjudice, parce qu'après tout, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la voyance. Tout à fait. Et combien de fois, moi, j'ai des coups de fil de gens qui ne me connaissent pas et qui me disent « Vous êtes voyante ?» Je dis « Non, je suis astrologue. » Parce que les astrologues, on a l'impression qu'ils sont... Excusez-moi. Oui, et ils raccrochent. Hein, parce que, si vous voulez, c'est pas du tout... Je peux pas donner ce que donne une voyante. Une voyante, elle va vous décrire quelqu'un, elle va vous décrire un lieu. Bon, on peut arriver à faire des descriptions, mais je vois pas. Je n'ai rien dans... vous voyez, je peux pas... Je pourrais jamais vous dire que vous allez rencontrer une charmante dame avec des yeux bleus. Je vous vois avec une... Voilà. Oui, c'est ça. Hein, bon, oui. Hein. Et vous savez, quelquefois, les gens comme ça qui me disent « Ah bon, mais vous pouvez me dire des choses ?» Je dis « Oui, je peux vous dire des choses. Hein. » Bon. Eh bien, ces gens-là qui viennent,
Ils me disent, qu'est-ce que vous voyez? Et je dis, je ne vois rien. Je peux Oui, vous c'est le mot expliquer, qui- mais je ne vois rien. Hein. Mais enfin, cela dit, il y a aussi le tarot. Parce Oui. que le tarot va plus loin que l'astrologie. Ah, c'est très différent. C'est très différent. Donc là, parce qu'on a l'impression que sous le mot astrologue, au Ouais. fond, est-ce que c'est pas un mot général qui Ah non. englobe des tas Ah non, non, d'activités non, non. ou des tas Moi, de pratiques? je différencie bien l'astrologue, le tarologue, le numérologue. Oui. C'est pas du tout la même chose. Oui, parce que Bon, vous êtes également numérologue. tout à fait. Hein. Ce sont des techniques très différentes qui toutes redonnent la même chose. Hein. Si on fait une analyse astrologique, une analyse avec le tarot, une analyse avec la numérologie, on doit retrouver les mêmes choses. Mais c'est déjà pas le même vocabulaire. Mais quel est le métier qui pourrait recouvrir ces différentes activités? Conseil humain. Oui, mais alors à ce moment-là, c'est Hein, un petit conseil peu large, humain, parce qu'il oui, y a, oui, il y a des hein. conseils qui Ouais. n'utilisent ni l'astrologie ni le tarot. Non, tout à fait. Hein. Mais, non, je ne sais pas ce que... On se pose la question Oui. aujourd'hui de quel est le terme qui pourrait englober, et peut-être que le moins pire, finalement, puisque le mot voyant est quand même un peu problématique, le moins pire. L'astrologue, finalement, c'est aussi bizarre que puisse paraître, et cela c'est découplé de l'astrologie, l'astrologue c'est une espèce de référence comme ça qui peut... moi je crois que contrairement à ce que vous dites, qu'il y a des gens où ça ne les gêne pas de demander que quelqu'un qui soit astrologue soit aussi, de fil en aiguille, capable de faire autre chose. La frontière n'est pas si simple, n'est pas si nette en fait. Hein. Pour moi, elle l'est. Hein. Pour moi, Oui, honnêtement, mais dans elle l'est. l'esprit des clients, elle ne Oui. l'est pas forcément. Oui, Et ça puis, dépend. la différence quelle est la différence entre un astrologue et un voyant? C'est d'abord que le voyant, lui, alors, moi, personnellement, j'ai une certaine sympathie pour les voyants. Ah, mais moi aussi. Mais, non, je veux dire par là que... Dites voyant Oui. parce que je ne le suis pas. Non, non, mais justement, Ah, voilà. pourquoi vous n'êtes pas? Parce que Oui. justement, vous avez... ça ne va peut-être pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais ça ne concerne pas vous directement. Vous avez besoin d'étayer ce que vous dites. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors, étayer. Je vous dis ça, il y a ça dans le thème. Je vous dis ça, il y a telle carte qui est là. Je vous dis ça, c'était dans votre sheet. C'est-à-dire que le voyant, lui, il ne peut pas étayer. Il peut dire, oui, j'ai entendu. Bon, donc si vous voulez, il y a des gens qui ont besoin de justifier, d'appuyer leurs propos sur des données qui sont peut-être pas dans l'absolu traçables, etc., mais en fait qui ont le mérite au moins d'exister. Oui. Je ne vous dis pas ça par hasard. C'est pas le besoin, c'est que si j'ai pas le thème de quelqu'un, je suis incapable de dire quoi que ce soit sur cette personne. Ben, vous savez, dans la vie, on peut quand même... Il y a des gens qui sont capables de vous parler sans savoir votre thème. Tout à fait. Mais au niveau d'un client qui arrive, qui vous dit bonjour madame, qui s'assoit en face de vous Oui. et que je vois la première fois, bon, je veux dire, il est sympa, pas sympa, Oui, il m'est sympathique ou il m'est Oui. pas sympathique, oui. bon, mais je suis incapable de... Je suis pas Sherlock Holmes, quoi. Hein, donc Mais je peux comment pas font dire les gens quel- qui ne sont pas astrologues, à votre avis, ou qui ne sont pas... Dans ma vie privée, c'est autre chose. Dans ma vie privée, Oui. je n'utilise jamais l'astrologie ni le tarot, d'accord? Bon, donc j'apprends à connaître les gens. Hein. C'est très différent. J'apprends à connaître les gens avec mon tempérament, avec leur tempérament. On se découvre, les amis, c'est le principe même Bien des sûr, amis. Hein. oui, Bon, oui. donc si vous voulez, là, je n'utilise jamais l'astrologie. Oui, Vous voyez? Bon, mais ça se fait pas en 2 minutes. oui, c'est Hein, ça. ça se construit. Et oui, il y a un Ça problème se de, construit. de Bon, temps qui hein. presse. Oui. Voilà, c'est ça. Bon, que quand vous avez un client qui arrive à la porte, dans la mesure où je suis pas voyante, si je n'ai pas son thème, ou si je n'ai pas son tarot que je vais faire, Vous allez perdre beaucoup de temps à... je ne peux pas le découvrir. Oui. Hein, je peux pas le découvrir. Cela dit, je voudrais quand même revenir un peu sur cette question-là. Vous avez évoqué tout à l'heure votre chemin de Damas, on va dire le moment où vous avez découvert l'astrologie à 14 ans. Oui, oui. Qu'est-ce que ça... Bon, alors vous dites que ça... Alors justement, vous en avez parlé de manière assez forte, d'ailleurs, Ah oui, oui, ça c'est- vous a apporté quelque chose. Ah, énormément. Mais ça vous a apporté quelque chose qui... On Ça pourrait a dire que résonné. ça a résonné, mais c'est quelque chose qui vous manquait quelque part à la limite. Absolument pas. Mais vous découvrez un ordinateur, donc une technique, parce que c'est la technique qui était derrière, qui est capable de savoir Oui. qui vous êtes, Oui. ou une partie de ce que vous êtes. Oui, mais qu'après, Bon. vous allez acquérir la technique pour pouvoir... Vous allez acquérir cet outil. Vous allez maîtriser Oui, parce que cet outil. ça a été une passion. Et Donc c'est toujours cet une passion outil, pour moi. vous permet d'arriver à des choses que vous ne pourriez pas obtenir sans cet outil. Du moins pas dans les conditions... Ah ben non, c'est un peu différent, Jacques. C'est que, comment vous dire, il y a quand même, oui, une grande curiosité intellectuelle. Bon. Ah. Hein, qui a fait que, bon, j'ai étudié.
comme j'ai pu étudier une autre curiosité, j'ai pris des cours de cuisine parce que j'adore faire la cuisine, vous voyez, bon, voilà. D'accord. Donc si vous voulez, au départ, c'est vraiment une curiosité. Je vous dis, comme j'ai fait de la cuisine, comme j'ai pu faire d'autres choses. Hein, vous ne pensez pas qu'il y a des raisons pour lesquelles les gens viennent à l'astrologie? Particulièrement à l'astrologie. On pourrait imaginer que ça soit pour faire une auto-analyse. On pourrait imaginer ça, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Quand je vois mes élèves, certaines de mes élèves, je peux vous dire que ça ne correspond pas du tout. Oui. Hein, voilà. Hein. Mais prenons l'exemple d'un oculiste, par exemple. Vous voyez pas très bien, vous allez vous procurer des lunettes. Oui. Bon, ils sont un outil au fond quelque part. Toute demande d'une technique extérieure, d'une aide extérieure, d'une information extérieure, est toujours l'expression plus ou moins d'un sentiment de manque, de quelque chose qu'on ne peut plus, d'un manque par rapport aux autres. Parce que par exemple, si je vois mal, si personne ne voyait bien, je ne dirais pas que je vois mal. Non, tout à fait. Donc, pourquoi est-ce que je ne vois pas aussi bien que les autres? Non, moi je ne place pas ça à l'astrologie à ce niveau-là. C'est peut-être une façon de compléter ou de renforcer quelque chose qui n'est... On a l'impression qu'il y a un petit déficit quelque part qui pourrait... Non, je pense que c'est vraiment au départ une connaissance intellectuelle et puis c'est humain aussi. C'est une connaissance de l'humain. Si c'est une connaissance intellectuelle, on revient à notre question de tout à l'heure. Connaissance intellectuelle, mais vous avez dit que finalement... ça passe par le... Il fallait voir le résultat et qu'en fin de compte, au fond... on n'a pas besoin absolument de se creuser les méninges pour comprendre comment l'astrologie est née, comment elle est apparue. Oui, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. J'ai lu beaucoup de livres là-dessus. Oui, d'ailleurs, votre bibliothèque atteste. Bon, mais si vous voulez, je ne pense pas qu'un client qui vienne chez moi, si je raconte l'histoire de l'astrologie... Non, mais vous parlez de votre propre démarche. Non, il y a beaucoup de choses. Si vous voulez, je ne vais pas faire tout l'historique de ma démarche astrologique, mais c'est sûr que là aussi, il y a plein de connaissances qui ont été... J'aime bien l'expression, j'aime bien l'image de la cuisine. Oui. Moi-même, j'ai écrit sur ces sujets, pas publié, mais j'ai écrit beaucoup sur ces questions-là. Oui, c'est ça. Je l'ai trouvé, vous êtes au courant de la clé sur Internet. Nous croyons souvent être libres de faire ce qui est nécessaire que nous fassions. Voilà. Vous avez trouvé ça sur la clé? Oui, Maurice Charvet, alors, qu'il a cité, je ne sais plus à quel propos, et je me suis dit, voilà quelque chose qui devrait mettre d'accord ceux qui sont les tenants de la liberté d'action et ceux qui sont tenants de tout est écrit. Voilà. Je me suis dit que c'était pas mal. Pour revenir à l'image de la cuisine, oui. Alors vous savez que, parce que tout à l'heure j'ai commencé justement par une parabole linéaire en disant qu'il y a des produits qu'on mange, et on sait pas très bien d'où ils viennent, etc. Et puis il y a des façons d'accommoder les produits. Parfois des produits qui ne sont pas de la meilleure qualité, mais on sait les préparer. Parfois on ne sait pas très bien d'ailleurs ce qu'on mange. Quand on va dans certains restaurants, je dirais pas chinois par exemple. Non, parce que la cuisine chinoise est très bonne aussi. Mais je veux dire parfois on se dit, je me moque de savoir d'où vient le produit. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça me plaît, si c'est bon. Bien sûr. C'est une démarche qui est de plus en plus contestée d'ailleurs, d'une certaine manière. Aussi bien sur le plan hygiénique, culinaire, etc. On dit, ah non, mais moi je ne vais pas manger n'importe quoi. Et même dans le cas, par exemple, des végétariens que je ne suis pas, ils disent, oui, mais vous vous rendez bien compte, qu'est-ce que ça provoque. L'autre jour, j'ai été invité par le ministère de l'Agriculture à une enquête pour parler des crevettes. Alors, c'était un test très amusant parce qu'il nous donnait des informations progressivement sur la façon dont les crevettes étaient préparées, élevées, etc. Et c'était de plus en plus épouvantable. Bien sûr. Les conditions dans lesquelles c'était préparé. Et alors, à la fin, vous voulez encore acheter des crevettes. Et donc, finalement, ça veut dire que le problème de savoir si moi j'aime les crevettes ou pas, c'est pas si important que ça.
Ouais. Parce que si je sais certaines choses sur les crevettes, j'ai plus envie d'en manger. Si je sais certaines choses sur le fait que telle viande est préparée dans telles conditions, j'ai plus envie d'en manger. Donc les gens ne se fient plus uniquement à leur feeling au niveau de est-ce que ça me plaît ou pas. Et c'est ça qui nuit un peu à l'astrologie depuis d'ailleurs, à mon avis, plusieurs siècles. C'est que les gens de plus en plus se demandent d'où ça sort et il ne se fie plus à leur simplement il se fie plus au simplement le fait. Le monde serait merveilleux si les choses étaient tout simplement comme ça, parce que du moment qu'on aime ça, c'est bien. Si on n'aime pas ça, c'est pas bien. C'est comme les fameuses histoires des épinards, on ne veut pas manger d'épinards, mais en fait compte c'est très bon quand même. C'est très bon. Mais c'est très bon pour la santé, il y a quand même entre le bien, le bon, etc. Mais alors pour revenir à l'accompagnement, parce que finalement l'astrologue, on vient de le dire, il apporte une dimension autre. C'est un peu comme un cuisinier qui prendrait un produit qui est peut-être pas forcément génial, et qui saurait le préparer. Et donc, est-ce que l'astrologue ne sait pas quelqu'un, un bon astrologue, c'est pas quelqu'un qui sait bien préparer son astrologie, qui ne sait pas bien préparer le thème astral, en tout cas qui sait en tirer le meilleur, qui sait en évacuer ce qui n'est pas forcément le plus intéressant, ou le plus rassurant. C'est-à-dire que non, il sait surtout, l'astrologue, il sait expliquer pourquoi ça va mal en ce moment. Quand ça va mal, et quand est-ce que ça va cesser d'aller mal. Oui, ça c'est important. Et ça c'est importantissime. Donc, parce que enlever, entre guillemets, le mauvais d'un thème, c'est-à-dire la mauvaise passe que la personne vit, c'est pas juste. Parce que quand elle vient et qu'elle va pas bien, vous n'allez pas lui dire si madame, vous allez très bien parce qu'il y a Jupiter qui fait ceci et il y a Saturne qui fait ça. Non mais le mauvais, j'entendais pas forcément des mauvaises choses, mais des choses qui en astrologie sont plus douteuses. C'est-à-dire je sais pas, qui sont moins assurées. Par exemple, vous savez, dans l'astrologie, c'est un corpus qui est complexe, il y a des choses auxquelles on n'est pas forcément obligé d'accorder de l'importance. Je veux dire, je crois que, bon, chaque astrologue fait un peu le tri dans tout ce qu'il reçoit, il fait un peu le tri. En dehors de la question de savoir si ça annonce des bonnes ou des mauvaises choses, il fait aussi le tri des choses dans l'outil qui lui convient. Voilà. Dans l'outil qui lui convient, d'accord ? Parce que vous prenez certains astrologues qui n'utilisent que les 7 planètes traditionnelles. Ben oui. Personnellement, moi j'utilisais 10 planètes traditionnelles. Bon, vous en avez qui ne peuvent pas interpréter un thème s'il n'y a pas la lune noire. Ben oui. Moi j'avoue que la lune noire, bon, je l'ai bien étudiée, mais enfin, quand elle peut avoir 3 positions avec 15 degrés d'écart entre chaque position, ça me laisse quand même un doute. Bon, même si de temps en temps ça fonctionne. Vous voyez, enfin, donc effectivement, chacun peut choisir, mais enfin, au départ, au minimum, il y a les 12 signes, les 12 maisons, et au minimum les 7 planètes. Voilà. Donc, ça, c'est la base que tout astrologue ne peut pas éviter. Si vous enlevez tout ça, ou un élément de tout ça, c'est fini, c'est plus d'astrologie. Vous allez loin là. D'accord, il y a forcément ces trois choses qu'on ne peut pas ignorer. Alors, parce qu'on a eu justement un colloque il y a un mois là-dessus, ce point a été débattu. À partir de quel moment ce n'est plus de l'astrologie, si on enlève telle et telle chose, alors j'ai un ami, par exemple Jean-Marie Le Pelletier, que vous avez peut-être connu il y a 30 ans, alors lui par exemple il pratique l'interprétation du thème natal sans tenir compte des positions zodiacales. Il considère qu'il travaille sur les planètes dans les maisons. Enfin, on ne peut pas vraiment jeter l'anathème sur les gens qui par exemple diraient j'utilise pas telle et telle chose en astrologie. Mais enfin, cela dit, c'est intéressant ce que vous dites. Mais parce que même quand vous prenez les mi-points, la technique des mi-points, où justement, là, on supprime beaucoup de choses. Vous avez des maisons, vous avez des planètes. Oui. D'accord. Vous connaissez cette... Oui. Bon, je l'utilise aussi. Bon. Et si vous voulez, il y a quand même au départ, même si vos planètes, vous les mettez sur 45 degrés ou 22 degrés 30, au départ, elles ont quand même été sur le zodiaque. Il faut les traduire du zodiaque en 22 degrés 30. Vous voyez ? Bon. Donc, si vous voulez, vous ne pouvez pas tout enlever. Enfin, ça ne me semble pas possible de tout enlever. C'est impossible. Alors, justement, excusez-moi, je vous interromps. Vous avez employé, vous avez touché à un sujet. Comment appelle-t-on un astrologue ? Alors, parce que moi, je connais un astrologue. Vous vous intéressez à l'aspect de 22 degrés 30 ? Oui. Et comment ça s'appelle l'aspect 22 degrés 30 ? C'est un octile ou un demi-octile. C'est ça, un semi-octile. C'est un truc comme moi, ça. je m'en sers justement, mais je ne savais pas que c'était utilisé par l'astrologie allemande. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez faire en 90 degrés. C'est divisé en 16 en fait. Voilà, 90 degrés, 45 ou 22 degrés 30. D'accord.
en réduisant chaque fois Moi, je les suis orbes. tout à fait favorable Ouais, à hein, prise en considération du semi-hextile. voilà. Hein. Ah, Vous d'accord. voyez? Oui. Vous avez été formé à une certaine époque à cette astrologie d'Hébertine? Avec Bernard Crozier. Ah oui, c'est ça, oui. Hein, Bernard Dumont aussi. Oui, tout à fait. Hein. Bernard Dumont, je ne connais pas, mais Bernard Crozier. Et Bernard, avant de. Bon, il est décédé avant d'avoir pu faire paraître. Oui. Il travaillait sur un livre d'astrologie médicale à partir des miroirs.